Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous, bon vendredi, bon début de week-end, bienvenue à Histoire de succès. Vous avez à nous écouter sur la route, par exemple, parce que vous avez eu la bonne idée de venir nous joindre au Vargas, à Montréal, au 690 René Lévesque Ouest. Bien, vous pouvez le faire tout en nous écoutant, continuant de nous écouter à CNV Radio. Vous téléchargez votre application et le tour est joué iOS ou Android parce qu'on est en simultané à la télé et à la radio. Nos invités cette semaine, je vous dis que ce sont des gens inspirants une fois de plus. M. Claude Sénécal, qui est avec nous. Bonjour, M. Sénécal. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, on va parler de Portes et Fenêtres Sénécal, entreprise familiale. On salue Martin Sévigny de chez Drainvac. Bonjour, Martin. Salut, Nicolas. Merci d'accepter l'invitation et de venir prendre un petit café avec nous. Et bonjour à Yves Beauchamp également de Impression ou Imprimerie L'Empreinte. Bonjour, Yves. Bonjour, Nicolas. Sans plus tarder, on se tourne du côté de M. Claude Sénécal qu'on est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde ce que ça donne. En compagnie de Claude et Martin Sénécal qui nous reçoivent chaleureusement chez, bien sûr, Sénécal Portes et Fenêtres. Comment ça va? Très bien. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci de votre visite en même C'est temps. gentil. Ouais. Merci de faire Histoire de succès. On va raconter les origines de l'entreprise parce que vous avez été 3 jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est assez exceptionnel. 3 générations. Ça commence avec le paternel André. Le père fondateur. Oui. En quelle année? Mai 1962. Bien. Mon père a commencé une entreprise à travailler le bois seulement. OK. Et avec les années, il a réussi à faire 4 agrandissements. Pour prendre beaucoup d'essor à l'entreprise. Puis on fabriquait nous-mêmes à l'époque, pas de PVC, pas de porte d'acier. C'est ça. Tout était en bois et on fabriquait à partir du bois brut. Et on livrait le produit fini au complet. Avec les outils de l'époque, parce que c'est pas si loin de nous, 1961, ça fait quand même quelques décennies, mais les outils ont changé. Énormément. Qu'est-ce qu'on a rendu avec des soudeuses pour les fenêtres, tandis qu'à l'époque, c'était des tonneaux mortaise. On faisait des trous dans le bois qu'on remplissait avec un autre morceau qui la conception est différente. Puis heureusement pour les clients, parce qu'aujourd'hui, on a des produits sans entretien. Fait que ça aide beaucoup. Le bois, c'était extrêmement populaire. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, le bois, à l'extérieur, les gens ne veulent pas l'entretien. On a des produits conçus pour ça, avec l'aluminium extérieur, le bois massif intérieur, un cœur PVC. Merveilleux. Meilleur des deux mondes. Et c'est là qu'on voit que la technologie est entrée dans le jeu, assez rapidement. Si on parle toujours des origines pour André, donc le paternel à l'époque, Claude, quel était le défi ou quels étaient les plus grands défis dans la région? Parce que là, on est à la Prairie. C'était dans une autre bâtisse non loin dans le Vieux-la-Prairie à l'époque. Dans le Vieux-la-Prairie. Oui. Ça ressemblait à quoi quand tu parlais de, justement, des compétiteurs? À l'époque, où c'était complètement différent, c'est qu'ils pouvaient aussi bien faire des moulures que faire un meuble, que faire des portes et des fenêtres. OK, c'était varié, là. À l'époque, vous n'étiez pas obligé d'être un spécialiste de rien. Donc, ce qui a fait que la compagnie a pris beaucoup d'essor, c'est effectivement à cause du mélange de tout ce que mon père était capable de fabriquer. Bien. Un autodidacte. Vraiment, il coupait ses couteaux lui-même pour faire les têtes. Il était vraiment très, très habile. C'était... Il était reconnu. On faisait autant... On a même refait des réparations de portes à l'église Notre-Dame à Montréal. Il avait une très bonne réputation. Un artiste Aucun doute. C'est ce qu'on a essayé avec les années qui nous a bien inculqué. C'est d'essayer de faire un bon travail, d'essayer de satisfaire ton client. Ça vient tout de mon père, puis Martin suit la relève. On essaie de travailler pour notre client. Et c'est une suite logique et naturelle avec Martin. Raconte-nous, Martin, donc toi, ton arrivée, parce que dans des entreprises familiales, on dit c'est facile, c'est le petit-fils, c'est le fils, ça va de soi, mais encore faut-il vouloir, encore faut-il avoir la passion. Toi, cette passion-là, tu l'avais déjà en bas âge? Oui, quand j'étais plus jeune, mes premiers jobs d'été, moi, ça a été de travailler à la shop avec mon grand-père. J'avais 12-13 ans les premières fois. Donc, c'était intéressant. Il m'a montré très jeune à travailler bien. C'était un grand-père exceptionnel. Puis, mais le travail, c'était très important. Même si j'étais jeune, si je faisais un morceau, il fallait que ça soit fait comme il faut. Et voilà, Sinon, on recommençait, mais c'est
moi, c'est ce que j'adore, c'est ce qui m'a appris à me dépasser, à travailler bien. J'ai, depuis mon plus jeune âge que je me rappelle, sincèrement, toujours voulu travailler avec mon père. Par contre, ça, c'est très jeune, je disais à l'école, moi, plus tard, j'aimerais... Oui, c'est quelque chose que j'avais en moi, dans le sens, j'ai une bonne relation aussi avec mon père puis mon grand-père. Vous n'êtes pas encore chicané jusqu'à maintenant? Non, ça va, on est 6 jours par semaine ensemble. Puis on se trouve le moyen de se voir le dimanche des fois, donc c'est vraiment intéressant. C'est important. Et ça, familiale. Tous les deux, vous diriez que c'est une valeur ajoutée, justement, un pour l'autre, le fils, le père. Sincèrement. C'est plus motivant. Au-delà du travail. C'est vraiment intéressant Je dois vous avouer, beaucoup de gens, des fois, ont vieilli, puis on perd un petit peu le feu sacré. Je dois vous avouer, le matin, je remercie encore tous les jours d'être capable de venir travailler. Puis, tu sais, mon fils est là. Je travaille avec mon frère, ma femme. C'est vraiment familial. Oui, c'est vraiment une belle interaction par rapport à la compagnie. C'est extraordinaire. Quand on va engager quelqu'un, c'est important qu'il soit dans ce climat familial-là. Chez nous, c'est pas des ventes. C'est pas de la vente en vrac qu'on veut faire. Non, quand un client vient chez nous, l'avantage de venir chez Portes et Fenêtres Sénécal, c'est quand vous allez partir, vous êtes au courant de ce que vous allez acheter. Voilà. Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi ça, c'est meilleur que ce produit-là? Puis sans dénigrer aucun produit. On a toutes les gammes, mais on était capable de guider un client pour l'amener au meilleur assaut de ce qu'il va payer pour qu'il ait le meilleur produit possible. L'approche qui est chaleureuse, justement, l'entreprise qui n'a plus besoin de présentation, que c'est lettre de noblesse depuis longtemps. Oui. Les gens vous le disent, ça? Oui, la réputation. Des fois, on a des clients qui viennent ici, puis ce qu'ils commencent à dire, c'est qu'ils sont ici par choix parce que l'ancienneté, 55 ans, familiale. On est chanceux, il y a beaucoup de gens qui encouragent ça au Québec, sincèrement. Je me fais dire environ une fois par semaine, à prix égal, j'aime mieux encourager une petite famille qui voit, je travaille avec mon père, avec ma mère, avec mon oncle. C'est vraiment... On se reconnaît. Oui, puis on reçoit les gens un peu comme si on était à la maison, puis on prend un café, puis on discute. C'est pas juste « je veux vendre quelque chose, je veux que tu signes un contrat ». C'est pas ça l'approche du tout. Et ça paraît tout de suite, ça se perçoit au pif en rentrant. Mais qu'est-ce qui, en bout de ligne, est l'ultime satisfaction? Chacun d'entre vous, d'abord Claude. Moi, sincèrement, de bien guider le client. Oui. Qu'on ait lâché au pas, comme Martin disait tantôt, c'est que quand un client part d'ici, au moins, s'il va voir un compétiteur, il va regarder ce que ça lui prend par rapport à ce qu'on lui explique, il est capable de le comprendre. S'il n'est pas venu ici avant, je ne suis pas sûr que le client va comprendre exactement tout ce que les autres vont lui expliquer. Nous, on prend le temps. Oui, Et quand le client qui a fait un achat ailleurs, il va te remercier pareil parce qu'il dit qu'on l'a bien guidé. La revalorisation, c'est de voir que les gens sont contents. C'est ce que mon père m'avait vécu comme... Il dit $1 est dur à gagner. Quand quelqu'un te le donne, il faut qu'il y ait quelque chose en bout de ligne qui soit heureux. Parce qu'on sait tous comment c'est dur. Moi, ça m'a tout resté. Et ça rejaillit. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui nous donnent un contrat par rapport à ça. Je le sais comment. Oui. Et ça rejaillit, j'allais dire. Et là, on va écouter Martin. Moi, personnellement, ma satisfaction personnelle, c'est recroiser quelqu'un dans la rue plusieurs années après et me faire donner la main, me faire dire merci, garde, chez nous, on est bien, on est au chaud, ou c'est beau, c'est vraiment super. Les gens qui apprécient. Quand tu te fais dire par un client que tu as fait du bon travail, tu t'es bien occupé de moi, tu m'en as dit plus que les autres, moi, ça fait ma journée. C'est valorisant. Hein? Au-delà des sous qu'on gagne, au-delà parce que ça en prend. Oui, il faut quand même. Mais ça, c'est les vraies valeurs. Ça, c'est au-delà d'un contrat. C'est au-delà d'un contrat. Exact. C'est plus loin. Comme Martin, c'est le contact humain de quelqu'un qui te remercie puis qui est content d'avoir acheté. Tu es quand même content de t'avoir donné de l'argent. Ça, c'est ça magnifique. On aime ça. C'est ce qu'on aime. Merci beaucoup, Claude. Merci infiniment. Merci, Martin. On passe dans le coin et on arrête de prendre un petit café, c'est sûr. C'est bien gentil. Il est gratuit. Ah oui, puis il est bon à part ça. Merci. Claude, dans les rénovations Portes et Fenêtres, qu'est-ce qui fait faire qu'aujourd'hui, tu vas te différencier par rapport à ta compétition? On est capable de, par client, et selon ce qu'il a besoin, de trouver exactement ce qu'il veut. On peut autant partir d'une fibre de verre pour des portes que de partir une porte d'acier ou des fenêtres en PVC. On a vraiment un créneau qui est très large en produits. Bien. Yves, maintenant? Vu qu'il y a beaucoup de compétition dans ton domaine, comment tu vois ça dans les prochaines années? Pour le moment, j'ai un gros avantage. J'ai mon fils qui a 34 ans qui est avec nous. Donc, c'est la 3e génération dans ma famille qui fait de la porte et fenêtre. Ça a emmené du sang nouveau. Ça nous a permis d'être plus sur Internet. C'est un créneau que je ne touchais pas du tout parce que j'y croyais pas. Je pensais que quand on achetait une porte et une fenêtre, il fallait l'avoir et lui toucher. Puis Martin disait « non, c'est important d'être là. » Puis effectivement, plusieurs ventes, ils ont les rapports mensuels. Puis on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de clics.
Beaucoup de gens ont demandé la route, le téléphone, puis on sait qu'il y a tant de personnes qui nous ont contactés. Donc, à tous les commerçants, je pense que dans le domaine de la vente au détail, c'est très important. Et on s'aperçoit que Windows, c'est pas juste une fenêtre. Hein? Ça non, je vous le dis, c'est vraiment important. Ah, c'est vrai, c'est vraiment important d'y être. Sur le web. Un bon conseil. Tout à fait. Parlant de technologie, Martin est concerné chez Drainvac, mais aussi Yves, devant qui on se tourne et vers qui on se tourne maintenant. Yves, qu'on est allé visiter chez l'imprimerie L'Empreinte, et on regarde ce que ça donne. En compagnie de Yves et de Luc, bien sûr, de l'imprimerie Empreinte. Bonjour, comment ça va, messieurs? Oui, bonjour. Ça va bien? Bonjour, Nicolas. J'imagine que c'est pas tous les jours que vous prenez le temps de vous arrêter et de regarder ce qui a été fait depuis déjà quelques années. On va parler des origines d'abord, Luc. Comment tout ça a pris forme? D'abord, vous avez une passion commune, on va parler de votre complicité tantôt, pour le merveilleux monde de l'imprimerie au sens large. Mais comment l'aventure a commencé? Oui, en fait, ça fait une trentaine d'années qu'on est passionné. Pour moi, ça a commencé, en fait, je suis gradué des HEC, puis mes emplois d'été à l'époque étaient dans l'imprimerie. OK. Dans une grande école, en fait, qui était transcontinentale, à l'époque, bien oui. Connue des Québécois. Ben oui. Puis donc, j'ai pris goût à l'imprimer à ce moment-là. Fait que j'ai été passer 3 étés chez Transcontinental. Puis, à ma sortie des études, ben, j'ai été engagé à l'Empreinte comme un représentant, en fait, pour le développement des affaires. Puis, à partir de ce jour-là, donc, on se ramène en 88 à ce moment-là. Et en 92, je suis devenu un des associés. François, notre associé actuel, m'avait recruté pour devenir partenaire, puis avait accepté d'emblée. Puis depuis ce temps-là, au fil du temps, ça ne rajeunit pas, mais 30 ans plus tard, on est fiers de notre réussite. On est vraiment fiers. Je comprends. C'est intéressant parce que chacun y amène finalement sa matière, son école de pensée. C'est pour ça que vous êtes complémentaires. Yves, comment ça a commencé? Moi, c'est simple. Je viens d'une famille d'imprimeurs. Et puis, quand j'étais petit gars, on parlait d'imprimerie d'un party de Noël, ces choses-là. Les mononcles, puis même le grand-père. OK. Alors, tout le temps, je faisais mes études, je travaillais dans l'imprimerie le soir, les fins de semaine. Fait que, veux pas, c'est une passion qui s'est développée très jeune. Et puis, quand je travaillais dans mon ancienne vie, je travaillais pour Québécois. Je ne peux pas le dire parce que c'était une des meilleures écoles c'est formateur, hein? Oui, exactement. Et puis Luc, je travaillais avec Luc à cette époque-là comme client. C'est Luc qui était mon client. L'Empreinte était mon client. Et là, avec toutes ces années-là, je me suis joint avec l'Empreinte en 2004. D'accord. Et depuis 2004, je suis actionnaire avec Luc, François et Sébastien Chartrand. Et là, alors, on est 4. Vous avez vécu une ascension extraordinaire, puis c'est pas le fruit du hasard. Il faut se démarquer, et Dieu sait que l'Empreinte se démarque. Quelles ont été les premières bonnes décisions, après, évidemment, quelques années, où là, ça fait un boom, puis résultat de ce qu'on vit depuis déjà plusieurs années ici? Qu'est-ce qui a été, si on peut mettre le doigt dessus, l'élément déclencheur? En fait, il y en a eu plusieurs, mais si on a un élément en particulier à mettre le focus dessus, je dirais que c'est à la fin des années 90, nous, on est passé à une nouvelle technologie dans la pré-impression qui s'appelait le direct à la plaque. Ah, d'accord. C'était tellement une nouvelle technologie que l'Empreinte, à ce moment-là, était un petit imprimeur d'une vingtaine d'employés, donc c'était mal vu des fournisseurs de cette technologie-là. Nous, qu'on acquiert cette technologie qu'on appelait direct à la plaque, ça nous permettait de sauver une étape importante dans la pré-impression, mais c'était vraiment une question de vision. Bien. Puis je vous dirais qu'à ce moment-là, ça a complètement transformé l'entreprise. On est passé vraiment à un autre stade. On a amélioré nos équipements d'impression, etc. Ça nous permettait d'être plus compétitifs, mais ça nous permettait surtout aussi éventuellement de faire ce qu'on appelle un CIP3 pour faire un lien du data que ça générait, cette lecture d'informations électroniques et de l'amener aux presses. Ça prenait de l'audace, ça prenait du pif. Il fallait voir en avant. Et ça, c'est quelque chose qui vous caractérise beaucoup, me dit-on. Oui. Et ça, c'est important. Et c'est là où on différencie ceux qui ont un succès relatif à ceux qui ont un véritable succès, sans exagérer. Et là, à partir de là, j'imagine qu'il y a des joueurs à l'extérieur ou des clients, ou qui sont devenus des clients éventuellement, qui ont tendu l'oreille et davantage. Exactement. Qui se sont montrés intéressés. En fin de compte, l'évolution des dernières années avec le déménagement, depuis 3 ans, on est à Laval, ici, dans une usine de 65 000 pieds carrés.
Et on parle au-dessus de 120 employés, 125 employés. C'est là qu'était, je pense, vraiment la croissance depuis ces 3 dernières années-là. C'est sûr que nous, on est équipés de presse à feuilles, de niquerie. Technologiquement parlant, nous sommes très, très avancés dans les dernières presses qui sont sur le marché. On a une présentement qui, depuis 2 mois, est en fonction. Nouveau bébé et grosse bête. Là, il faut maîtriser la bête, comme on dit. Vous l'avez maîtrisé dès le premier jour. Oui, ça a bien été, parce que c'est une technologie qu'on connaissait un peu, parce que pour en avoir une qu'on a eue là, 1 an ou 2, là, alors la technologie se ressemblait beaucoup. Fait qu'on a été productif après quasiment 1 mois et demi. On était déjà en production avec une bonne capacité d'impression. Alors, c'est ça. On a ces équipements-là qui nous permettent d'être très, très, très compétitifs dans le marché. Et puis, là, on a des clients majeurs, des corporations majeures, nationales, qui sont clients maintenant ici. C'est extraordinaire. On ne peut pas passer sous silence, parce qu'il faut glisser un mot sur l'industrie. Oui. Qui a, des fois, on a peine à aller chercher des étudiants du côté des institutions. Il y a encore de l'éducation à faire, il y a encore un message à livrer, Yves et Luc, là-dessus? Oui, je dirais là-dessus, écoute, nous, on est très sensibles, c'est certain, à toute l'industrie de la main-d'œuvre. On est impliqué avec le comité sectoriel, on est impliqué avec notre association, on est impliqué avec notre institut. Donc, on fait partie de ces comités-là pour valoriser le travail de l'imprimé. Les dernières années, je dirais les 3 dernières années, on a poussé des campagnes importantes dans les différentes institutions au Québec pour amener de la relève dans notre industrie parce qu'il y a du travail. Pour inciter les jeunes à venir faire un tour à l'imprimerie, on organise des journées visites, justement, pour montrer aux jeunes que l'imprimerie, c'est pas en voie de disparition, bien au contraire. Oui. Tout ce qui nous entoure est imprimé. Exactement. Et puis, de plus en plus, les imprimés, l'emballage est vraiment, vraiment tape à l'œil, est vraiment belle. Il y a plusieurs procédés qu'on peut améliorer le produit. Alors, c'est ça. On invite les jeunes à venir nous voir puis à venir nous visiter. Bien, merci. Puis merci d'avoir fait ça. Au plaisir. Merci. À bientôt. Claude, sa question maintenant pour l'ami Yves. Oui, Yves, comment vois-tu l'avenir dans l'imprimerie pour toi? Nous, on est 3 actionnaires à la base. Et puis, chacun des actionnaires a un fils dans l'entreprise qui est beaucoup impliqué. Là, on est rendu à Laval, dans une usine ultra moderne, avec des équipements très, très à la fine pointe de la technologie. Il n'y a plus personne qui a les mains sales aujourd'hui. C'est des ordinateurs, c'est tout informatisé, c'est un beau métier. Alors, les gens qui viennent chez nous pour une première fois sont impressionnés. Et là, je vous dirais que depuis ce temps-là, on a beaucoup de jeunes pour la relève. Tu as dit tantôt que dans un domaine que c'est très difficile, très compétitif, le domaine de l'imprimerie, ce que j'en connais, qu'est-ce qui fait faire que imprimer l'empreinte se démarque? Quand les gens viennent chez nous, on garantit le travail. Si vous n'aimez pas votre travail et que vous avez raison de ne pas l'aimer, on leur prend le travail. Parce que chez nous, je peux dire que le core business, c'est la brochure, le catalogue, les livres d'art, les livres de recettes qu'on retrouve de plus en plus, qui est bien la mode. Alors nous, c'est ça notre spécialité. C'est ça qu'on imprime. C'est du haut de gamme. Et puis, qu'est-ce qui me démarque aussi, c'est que nos équipements qui sont à la fine pointe, comme je disais tantôt, c'est des presses vraiment, vraiment là, très rapides, en mise en train, en impression. On se tourne du côté de Martin Sévigny maintenant chez Drainvac qu'on est allé visiter au cours des derniers jours. Et on regarde le reportage. En compagnie de messieurs Conrad et Martin de chez Drainvac. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Salut, Nicolas. Ça va bien? Ça va bien. Hey, bel établissement, grand établissement depuis 2002-2003 ici. Ouais. Construit en 2002, rentré en 2003. Mais avant 2002-2003 et avant aussi l'arrivée de plus en plus importante de Martin dans le scénario, il faut reculer de quelques années en arrière. Quelques 80. mois auparavant, au moins? 80. 80? OK. 80. On n'était pas vieux en 80? Racontez-nous. Vous étiez Ça laveur de vieillit, tapis? par exemple. Oui, mais c'est pas grave, ça. C'est un détail, là. C'est des détails, OK. C'est rien. Laveur de tapis? Oui.
qu'est-ce qu'on faisait comme... Bon, c'était notre métier à ce moment-là. Moi, j'étais laveur de tapis. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait sur le marché à ce moment-là? Les camions-usines n'existaient pas. OK, d'accord. OK, on avait des appareils, quoi, qu'on mettait l'eau propre d'un côté et l'eau sale revenait à nos places. Oui. Là, mais quand je faisais un client ou 2 par semaine, le problème, je ne le voyais pas. Mais quand je faisais 7 clients par jour... Commençais à en avoir, là, des problèmes. J'étais tout seul. Oui, okay. bien le poids... C'est moi qui charriais l'eau propre, je charriais l'eau sale, puis c'est tout. Ben oui. Là, il y a un problème donné de charriage d'eau. C'est sûr. OK? Puis là, bien beaucoup, je me suis dit, je ne vous conterai pas toute l'histoire, parce que j'ai essayé bien des choses. OK? La dernière chose qui m'est arrivée par la tête, OK? Ouais. Je vais porter l'eau sale dans les toilettes. Pourquoi je ne fais pas un appareil que j'assirais sa toilette? Directement, en permanence. Directement sur la toilette. Oui. J'avais déjà réglé un problème, c'est l'eau propre, elle, je l'amenais à moi. OK. Je me branchais un boyau près des l'évier, l'eau propre, t'en rendais à moi. Ça, c'était réglé. T'as réglé. Il me restait tout le temps question de retourner l'eau sale. Mais OK? oui. Et puis là, vu que j'allais porter l'eau sale dans la toilette, là, je me suis dit, pourquoi je ne fais pas une machine, j'assirais sa toilette. Quand elle est pleine, elle arrêterait toute seule, elle se viderait toute seule, puis ça partirait toute seule. C'est sûr, un naturel. Marqué, le produit que je vous montre là, c'est le dernier cri. Là, donc, oui, c'est le jeune bébé. bébé. La première était loin d'être ça. Là. Ça ressemblait des pas à ça. chaudières de plastique, mais une planche de bois, puis un clapet de chercheuse. OK? C'était rendu gêné un peu, fait la facture, parce que j'étais trop vite. Oui, puis on occupait les toilettes toute la journée, fait qu'à un moment donné... Non. C'était rapide quand J'étais même. pas mal plus rapide, j'étais. Là, après ça, j'ai inventé la première laveuse de tapis, qui n'est pas celle-là. C'était une machine en fibre de verre. Là, le client, OK? Avant ça, les clients étaient à côté de moi, ils me regardaient travailler. Ouais. Là, avec la laveuse de tapis, les clients étaient dans la chambre de bain, puis ils regardaient la machine aller. Mais Hey, oui. Conrad, c'est le fun. C'est C'est toi génial. qui as fabriqué ça? Mais c'est Ben toi. oui. Il dit oui. Mais tu as fabriqué une laveuse de tapis qui se vidange tout seul. Pour quelle raison? Tu fabriques un système qu'on pourrait passer l'aspirateur, laver le tapis, dégâts d'eau dans la maison, faire n'importe quoi. Attends un petit peu, là, tu viens de m'occuper pour la soirée, je pense à ça. Ah, le client n'est pas correct. Ah non? Pas correct, le client. Moi, Pourquoi? c'est ma machine de toilette avec 50, 100 pieds d'eau, 150 pieds d'eau, c'est ma job. Bon. Mais le client voyait bien mal, OK, prendre sa machine, lasser sa toilette avec 50 puis 100 pieds d'eau, passer l'aspirateur chez eux. C'est sûr. La C'est machine sûr. va rester dans le garde-robe. Comme rien. Mais la motadite question m'est revenue souvent. OK. OK, ça, c'est grâce aux clients de Saint-Hyacinthe, pareil, OK? Qu'on salue. OK, oui, Ben le oui, salut, on OK. le Puis c'est salue. eux autres qui me voyaient travailler, puis ils me posaient la question, puis c'est pas venu qu'une fois, la maudite question. Mais mon cou, il était couché. J'allume. On a le flash. Je me lève debout, direct dans mon lit. Ah oui? Là, je suis assis, ma machine, c'est la toilette. Sur quoi la toilette est assise, elle? Sur le drain. Sur le drain, ben Oui. oui. J'avais juste à prendre un genre d'aspirateur central, le relier au oui. drain, Directement. directement au drain. Merci, Puis qu'est-ce qui bonsoir. contrôle l'appareil? C'est l'eau. Il me reste juste à alimenter l'appareil. Comme on alimente la toilette. Finalement, c'est le même Ben, principe. une au laveuse niveau à de l'eau. vaisselle, Laveuse une à laveuse à vaisselle, linge. laveuse à OK, laveuse à ça linge, travaille tout le temps c'est avec une de l'eau. chose. Ça prenait une valve électrique, simplement, Wow. que quand je branchais, partais le moteur, la valve électrique ouvrait, laissait passer l'eau. La poussière s'en venait, puis rendu ici, la poussière et l'eau se mêlent ensemble. L'appareil Merveilleux. travaille à peu près entre 10 minutes, tout dépendant de la pression OK. que le client a chez eux. Au bout de 10 minutes, il y a des sondes à l'intérieur. Quand l'eau touche aux sondes, l'aspirateur arrête de marcher et se vide. Une seconde après, environ, elle repart par commande. Quand on est dans une entreprise familiale, peu importe, on amène du nôtre, hein, on amène de soi-même. Comment tu as rapidement amené ta touche à toi, ton grain de sel dans l'entreprise, de ce que Conrad avait fait merveilleusement bien jusque-là aussi, non? Mais en passant, Martin, il fait longtemps qu'il est avec moi. Oui, OK, il c'est était ça. jeune. Puis Ben oui. La fin de semaine, je venais de travailler dans le shop. OK. J'arrive. Il s'en vient. J'arrive, là. C'est mon bout, on a rien que 7 minutes, là. On va le laisser s'expliquer. OK, fils, continue. Vas-y, Martin. J'ai toujours dit à mes clients, je suis comme Obélix, j'ai tombé dedans, Oui. mais il est tombé dedans forcé. OK. L'aspirateur central, ça fait longtemps que j'en parle. Ça fait longtemps même que je travaille avec. Puis, je travaille au développement avec mon père depuis l'âge de 12-13 ans. Wow. Aujourd'hui, 43 ans. Je suis fier d'avoir acheté mon père en 2014. Wow. Puis, Dieu sait qu'il s'en est brassé des affaires. Donc, de métier, je suis outilleur moulisse. Je suis OK. machiniste. Puis, je fabriquais les moules pour mon père. Puis, j'ai toujours été proche de la production. J'ai toujours été proche aussi des clients. J'ai toujours été à l'affût et à l'écoute. Puis, ayant mon père comme mentor, bien, aujourd'hui, 25 pays différents. Et ça, c'est pas rien. OK. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est domaine commercial, Oui. l'industriel, c'est un domaine dans lequel on a excellé, mais qu'on n'a jamais dit à personne. Aujourd'hui, ce qu'on fait depuis déjà les 2 dernières années,
c'est qu'on dit au monde ce qu'on fait. Bien, et il est à peu près temps, et on est choyé de vous avoir à Histoire de succès. Pour l'industriel, il y avait à peu près dans les garages maintenant qu'un seul boyau qui était au sol, parce que tout est rendu dans les airs, question de propreté, environnement, etc. C'était l'aspirateur. Mais là, on a remédié à ça. C'est vrai. Je suis un gars de production, j'aime la rapidité, j'aime l'efficacité, puis que ça soit durable aussi. Good. D'où là qu'on a, c'est comme un petit peu, ça fait un couple. Ah oui. Ce que j'ai apporté avec les produits de mon père, on a mis ça ensemble. Merci, là, aujourd'hui, bonjour. on a vraiment, là, c'est juste le début d'une belle legacy de beaux produits, des accessoires qu'on va sortir pour tout ce qui va être industriel, commercial, pour nos clients, puis les employés de nos clients, parce que c'est eux autres qui travaillent avec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et on le répète parce qu'il faut le dire. À peu près tout ce qui nous entoure maintenant, on a l'impression que c'est fait en Chine, que c'est fait outre-mer ou très, très loin de nous, alors qu'ici, cette belle bête ou ces belles bêtes sont faites pratiquement entièrement ici. Je suis fier de vous dire que 85 90 de nos appareils, tout ce qu'on va utiliser, le métal découpé, le plastique, en dehors, excepté pour les moteurs qui viennent de l'Europe ou des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de fabricant ici au Canada. C'est ça. Bien, ce que vous achetez chez nous, c'est fabriqué chez nous, c'est du monde de chez nous, vous encouragez. Tant mieux. Hein? Go! On continue comme ça. Bien, il y a de quoi y faire, effectivement. Je l'avais dit que c'était trop court, 7 minutes. Oui, hein? On est d'accord. Bah. Merci. Merci, Nicolas. Ben, par rapport à mon domaine, je sais que dans la maison neuve, c'est comme beaucoup compliqué. Comment vous vous retrouvez pour être capable de distribuer ou fabriquer le produit aujourd'hui? C'est sûr que Drainvac, à la base même, on est, entre guillemets, le the best kept secret. On n'est pas la business qu'on a aujourd'hui, c'est du bouche à oreille. Dans le domaine aujourd'hui, comme on connaît la rénovation, les maisons neuves au Québec, c'est pas ce que c'était dans les années 2007-2008. Ça nous amène à se réinventer l'appareil, réinventer les outils, réinventer à qui qu'on va vendre aussi, parce que c'est beaucoup plus de condos qui se bâtissent aujourd'hui. Puis, comme j'expliquais aussi un petit peu tantôt, le domaine professionnel, commercial, industriel, au-delà de l'aspirateur central par elle-même, on arrive avec des nouveaux équipements pour l'outillage. Ce que l'employé va tenir dans ses mains tous les jours, on arrive avec des équipements que c'est agréable et c'est le fun de travailler avec un aspirateur. Puis au-delà de tout ça, bien, il y a la santé, CSST, sécurité aussi. Oui, de plus en plus, le silice, le ciment, les compagnies nous approchent de plus en plus pour installer nos produits parce que le silice qui attaque les poumons devient de plus un aspect qui est plus nocif aux employeurs. Alors, on œuvre aussi beaucoup dans ce domaine-là. D'accord. C'est fort intéressant. Et on aurait pu poursuivre ça pendant de longues minutes, mais qui nous seraient parues très courtes encore une fois. Mais on se quitte, mais sans nécessairement oublier de donner vos sites web respectifs. D'abord, Claude, pour Portes et Fenêtres Sénécal. Vous pouvez toujours contacter Portes et Fenêtres Sénécal et Fils en commercial@gmail.com. OK, par courriel. Sinon, on fait une recherche sur Portes et Fenêtres Sénécal. On est là depuis. Oui. En tête de On liste. peut trouver tout ce que vous avez besoin. Oui, certain. Sinon, on s'en va sur le site physique. Oui. Mon cher Martin, pour Drainvac. Drainvac.com ou carrément mon courriel, martin@commercial.drainvac.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Bien. Et en attendant d'aller faire une visite physique chez mon ami Yves. Vous pouvez me contacter aussi à ybeauchamp, pas de S à Beauchamp, @empreinte.qc.ca. Très bien. Alors, on va sortir un bottin éventuellement avec des adresses de tout le monde. De toute façon, vous pouvez regarder de nouveau cet épisode, comme vous le savez, sur cnv.ca/TV. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à Histoire de succès. Merci, Nicolas. Merci de l'invitation. Et à très bientôt. Merci à vous. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.